Bonsoir aux spectateurs de la chaîne Géopolitique. Alors, on devait évoquer les relations entre les États-Unis et Taïwan dans la suite, dans la série qu'on émet des vidéos sur la nouvelle politique étrangère des États-Unis avec la prise de pouvoir de Joe Biden. Mais ce soir, en raison des circonstances dues à un discours du chef d'état-major israélien Avigdor Kochavaj, je ferai une vidéo plus tard sur ces relations entre la Chine, entre les États-Unis et Taïwan. En effet, l'actualité oblige un petit peu, si vous voulez, à qu'on commente un petit peu ces déclarations que je pense à titre personnel sensationnelles du chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Avi Kochavi. Alors, vous savez qu'on suit en fil rouge sur cette chaîne un petit peu les développements dans la région. Si vous vous rappelez bien, si vous suivez un petit peu mes vidéos, on avait dit que la question iranienne serait le principal défi du président Biden une fois arrivé au pouvoir. Et on voit bien que les choses ne se démentent pas. À peine 6 jours après son arrivée au pouvoir, le chef d'état-major de l'armée israélienne lance un défi au président Biden et publiquement devant à l'occasion d'une conférence annuelle sur la sécurité dans la ville de Herzliya, dans la banlieue de Tel Aviv, le général Kochavi annonce qu'un plan militaire est sur la table pour un plan d'attaque sur la République islamique d'Iran. Et ensuite, il a cette citation, il continue, disons, son intervention plutôt de cette façon. Un retour à l'accord de 2015, donc on parle de l'accord de Vienne, qu'on appelle l'accord sur le nucléaire iranien, ou disons un accord assez similaire avec des améliorations, serait mauvais et porterait atteinte à l'État d'Israël d'un point de vue opérationnel et stratégique. Donc on voit, ce sont des déclarations on ne peut plus claires qui ne laissent aucune ambiguïté sur les intentions de l'État hébreu si justement les États-Unis rejoignaient l'accord de Vienne. Juste pour rappel, le président Trump s'est retiré de l'accord de Vienne, signé par son prédécesseur, le président Barack Obama, donc le 11 juillet 2015. Donc le retrait de l'accord s'est effectué en mai 2018 et à partir de là, on rappelle, le président Trump a mené ce qu'on appelle une politique de pression maximale envers l'Iran, c'est-à-dire évidemment toutes les sanctions qui frappent tous les secteurs de l'économie iranienne, à l'exception des produits alimentaires et des produits médicaux et évidemment les vivres humanitaires. Donc le reste de l'économie est placé sous sanction. Et donc, évidemment, Israël veut que l'actuel locataire de la Maison-Blanche maintienne cette politique de pression maximale. Pour l'instant, le président Biden n'a pas annoncé qu'il levait des sanctions contre l'Iran. Mais là, on joue un petit peu, comme on l'avait dit également dans les vidéos précédentes, où va-t-on exactement commencer Quel est, du fait d'un manque de confiance entre les deux parties, entre la République islamique d'Iran et les États-Unis, du fait que l'ère Trump a laissé de terribles séquelles sur l'économie iranienne et a donc détruit toute la confiance qui avait commencé à s'établir pendant l'ère Obama. On ne sait qui va commencer le premier. Est-ce que ce sont les États-Unis qui vont commencer à lever progressivement les sanctions envers la République islamique d'Iran, ou c'est l'Iran qui va faire des gestes pour rejoindre, pour que finalement les Américains, en quelque sorte, donnent la suite aux mesures de confiance que pourrait prendre la République islamique d'Iran. On voit bien que là, en ce moment, on n'est absolument pas dans ce genre de scénario, c'est-à-dire dans un cercle en clair, que c'est un cercle vertueux. On est bien au contraire dans un cercle vicieux, puisque d'un côté, on a la République islamique d'Iran qui, chaque mois, prend des nouvelles mesures de défiance vis-à-vis de ses engagements à l'accord de Vienne. Je rappelle que l'accord de Vienne prévoit un enrichissement à hauteur de 3,67%
de l'uranium. Elle avait ensuite, en 2019, la République islamique d'Iran augmenté à 4,67%, donc assez minime. Mais par contre, là, le mois dernier, on est passé au mois de janvier à 20% d'enrichissement. Sans compter que l'Iran s'est retiré également du protocole additionnel du traité de l'AIEA, signé en 1970. Protocole additionnel qui prévoit notamment des visites inopinées des sites nucléaires. Donc on voit, l'Iran décide de mener une politique de violation assez importante de ses obligations. Et donc on voit bien que, si vous voulez, là les États-Unis sont pris en étau, très clairement, entre d'un côté l'Iran qui commence à monter en termes, à montrer en quelque sorte ses muscles, et de l'autre, on a l'allié israélien qui attaque frontalement, ou plutôt, disons-le plutôt de cette façon, met en garde de façon on ne peut plus claire contre toute, disons, détente dans la politique américaine vis-à-vis de la République islamique d'Iran. Donc très clairement, le président Biden ne pouvait pas commencer pire son mandat, pris en étau entre les deux, et on attend de demain la réaction de la République islamique d'Iran. Il y aura un conseil ministériel demain qui se tiendra, comme chaque mercredi en République islamique d'Iran, et là il sera très intéressant de voir la réaction du gouvernement iranien, du président iranien. Quelle va être la réaction aux propos du chef d'état-major israélien? Je voulais également souligner que c'est un fait absolument rare qu'un chef d'état-major attaque les États-Unis frontalement de cette façon. Souvent, ça se fait tout de même par le Premier ministre ou par un membre du gouvernement, c'est-à-dire un civil. Et là, que ce soit un militaire qui attaque les États-Unis de cette façon, de façon aussi frontale, c'est je n'ai pas de souvenir, en tout cas, qu'un chef d'état-major ait attaqué un président américain, qui plus est 6 jours seulement après son intronisation. Et alors que même le ministre des Affaires étrangères américain n'est toujours pas, vient juste d'être confirmé il y a quelques heures par le Sénat. Donc on voit que c'est une entrée dans la scène diplomatique pour Anthony Blinken qui ne pouvait un peu plus être délicate. Mais je voudrais quand même aussi dire que le ministre nouvellement nommé Blinken a quand même déclaré durant son audition devant le Sénat que les États-Unis sont toujours très loin d'avoir pris la décision, sont encore très très loin d'avoir pris la décision de rejoindre l'accord sur le nucléaire iranien. Donc on voit les États-Unis, en tout cas par la voie de, peut-être il y a une divergence entre M. Blinken et M. Biden, mais en tout cas M. Blinken, lui, dit que les États-Unis n'ont pas pris de décision, ne sont pas sûrs de rejoindre encore cet accord. Cela montre qu'encore une fois, on est très loin d'un dégel dans les relations entre la République islamique d'Iran et les États-Unis. Peut-être beaucoup l'avaient peut-être laissé entreprendre que les États-Unis allaient faire un premier geste, allaient rejoindre immédiatement le traité sur le nucléaire iranien. À la base des déclarations de M. Blinken, ça semble pas clair. Et donc, peut-être le général Avi Kochavi, en tout cas, voulait enfoncer une porte peut-être déjà ouverte. Et pour que ça soit un peu plus clair, il a exprimé cette mise en garde. Toutefois, cette menace doit être prise ce soir très au sérieux. Il ne s'agit absolument pas de bluff. D'autant plus qu'Israël met souvent ses menaces à exécution. C'est pour ça que ceci doit être pris très au sérieux. Et quand on a le général Avi Kochavi qui déclare que l'armée israélienne doit augmenter sa préparation pour une possible attaque sur l'Iran, je pense que ceci doit être pris très au sérieux, que ce ne sont pas des vains mots, qu'il y a derrière ces mots une réelle préparation à une guerre contre l'Iran. Je pense qu'Israël se prépare depuis des années contre cette guerre contre l'Iran. Et puis je voudrais quand même aussi rappeler qu'en réalité, cette guerre contre l'Iran a peut-être déjà commencé, contrairement à ce qu'on peut penser. Ça fait déjà 4 à 5 ans qu'Israël bombarde le territoire syrien. Et ces derniers jours, on l'a relaté dans une vidéo précédente, que ces attaques au cours des derniers jours ont redoublé d'intensité.
Notamment, hein, il y avait donc des frappes très importantes le 7 janvier, suivies d'importantes frappes autour du 17-18 janvier, quelques jours avant l'intronisation du président Biden, avec une cinquantaine de combattants afghans qui ont été tués, et pas moins de 10 soldats syriens tués. Donc on a eu à peu près une soixantaine de morts, ce qui n'était jamais vu un tel bilan aussi important. Donc on voit bien qu'Israël est en train de redoubler ses frappes également en Syrie contre des positions des milices chiites. D'ailleurs, on pourrait, avant d'assister quand même à une possible attaque contre l'Iran, les frappes contre la Syrie pourraient encore redoubler dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et donc, il faudra aussi suivre la situation en Syrie, car évidemment, il pourrait à un moment y avoir une réplique du côté syrien. Alors, une réplique qui pourrait venir soit de l'armée régulière syrienne ou venir des milices chiites en Syrie. Donc ça aussi, on ne peut pas l'exclure, car à un moment donné, j'ai du mal à croire qu'il n'y ait pas de riposte, d'autant plus on l'avait souligné, hein, que pendant l'ère Trump, l'Iran et la Syrie avaient extrêmement peur de répliquer sous peine d'une riposte américaine, et donc il n'y avait pas de riposte envers l'État hébreu. Désormais, peut-être, je ne le dis pas avec une certitude, peut-être le régime syrien et iraniens se sentent peut-être plus libres de riposter à Israël et ont peut-être moins peur. Donc voyons si peut-être il pourrait également y avoir des ripostes donc du côté syrien, d'autant plus hein, que le régime syrien qui est aux abois financiers et militaires pourrait peut-être essayer aussi de créer un nouveau front dans sa guerre civile dont la Syrie ne s'est toujours pas tirée d'affaire. Donc voilà ce qu'on pouvait dire ce soir hein, sur sur la déclaration du général Kochavi. Hein, vous voyez une déclaration martiale, une déclaration qui a le mérite de la clarté, mais qui a aussi le mérite de rappeler qu'on n'est peut-être pas très loin d'une guerre directe, cette fois-ci entre Israël et l'Iran. J'avais dit hein, pendant le précédent qu'il fallait se méfier des derniers jours du mandat du président Trump, mais on voit que finalement le danger aussi continue également pendant le mandat du président Biden. Sans doute ce sont aussi les stigmates de cette politique maximale qui font surface, si vous voulez. Du côté iranien, il y a une saignée économique. Ces sanctions, cette politique de la pression maximale ont laissé une économie en lambeaux. Même le président Rouhani a reconnu lui-même que la guerre Iran-Irak l'économie n'avait même pas été dans une situation aussi désastreuse pendant la guerre Iran-Irak entre 1980 et 1988. C'est dire dans quel état est aujourd'hui l'Iran. Elle n'a plus rien à perdre, d'autant plus que là, évidemment la pandémie n'a rien fait pour ajouter. L'Iran est l'un des pays les plus touchés dans la région, dans le Moyen-Orient, peut-être même, on peut dire le plus touché, hein, quand on compare le nombre d'habitants, le cas. Et donc tout ceci n'est pas évidemment de nature, évidemment, à tempérer les ardeurs iraniennes. Bien au contraire, les Iraniens sont échaudés et justement, ils profitent en fait de l'arrivée d'un nouveau président pour justement montrer en quelque sorte, recalibrer le rapport de force entre les États-Unis et la République d'Iran. Et ceci, évidemment, pourrait pousser cette recalibrage du rapport de force à une intervention d'Israël directement sur le sol iranien.